Bonjour à tous, merci de me donner cette opportunité. Donc voilà, je m'appelle Jérôme Denomazy, je suis fondateur de Fabric. Alors avant de parler de ce qu'on fait, je voudrais que vous sortiez de votre rôle de professionnel ou de chef d'entreprise et de vous mettre dans la peau de l'individu, du consommateur, du locataire, du citoyen. Et c'est vrai que vos pratiques, en particulier digitales, ont beaucoup changé. Et ça s'accélère. Entre autres, dans la consommation, on achète par exemple énormément aujourd'hui sur des places de marché. C'est des opportunités fantastiques. On communique avec les autres par des moyens complètement démultipliés. J'ai compté sur mon téléphone, sur ma première page, j'ai 22 applications qui me permettent d'interagir avec quelqu'un ou une entreprise. 22, voilà. Donc c'est fantastique. Et en plus, on ose dire ce qu'on pense publiquement sur les réseaux. On met des avis un peu partout, etc. Voilà, donc c'est une fantastique opportunité pour les entreprises. Mais en fait, c'est un cauchemar. Maintenant, si vous revenez dans votre rôle de professionnel ou de chef d'entreprise, voilà, comment on arrive à gérer ça? C'est beaucoup de complexité. Voilà, si on vend sur des places de marché ou autres, on a plein de systèmes différents qui sont hétérogènes, qui ne sont pas connectés. Et gérer des interactions clients, un service client dans cet univers, c'est de plus en plus complexe. C'est difficile pour les collaborateurs. Voilà, on parlait juste avant d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est difficile. Il y a en plus des normes comme le RGPD qui arrivent, etc. Donc c'est beaucoup de pression et c'est assez complexe. Donc finalement, ce cauchemar fait que certaines entreprises se ferment des opportunités, coupent des canaux, par exemple avec leurs clients, et donc finalement se ferment ce genre de choses, et c'est dommage, c'est dommage. Donc chez Fabric, nous, ce qu'on propose, on propose une solution en SaaS qui est accessible, d'accord, pour tous, qui est innovante, pour aider les entreprises à améliorer et à optimiser leur service client. Voilà. Alors comment? La première chose, c'est de centraliser finalement tous les points de contact possibles. Donc on va avoir les mails, évidemment, le chat, les réseaux sociaux, les avis clients, les différents back-office, par exemple des places de marché, je reviens dessus, mais c'est parce que c'est un vrai problème. Les informations nécessaires pour répondre, tout va être mis au même endroit. D'accord, donc ça c'est un premier point. Deuxième point, c'est un peu notre corps de métier, c'est l'intelligence artificielle et la compréhension du langage. On va être capable de comprendre le sens de toutes ces demandes. Alors évidemment, c'est différent en fonction des différents univers métiers. C'est sûr qu'un problème de locataire n'est pas un problème de consommateur ou de touriste. D'accord, mais on a créé ces différentes IA qui sont dans plusieurs langues naturellement et qui peuvent comprendre ces choses-là. Ce que ça permet de mieux organiser le travail, de prioriser d'ailleurs, d'organiser et donc de faciliter le traitement de ces choses-là. Et ça permet également d'automatiser certaines tâches et éventuellement partiellement la conversation, même si on se rend compte qu'aujourd'hui les marques ne sont pas forcément dans l'automatisation des interactions clients, mais le côté hybride est important. Donc notre promesse, elle est là, elle est de faciliter ce travail. Et finalement, ça donne trois choses. Finalement, des clients mieux satisfaits, naturellement, une meilleure efficacité et des collaborateurs mieux valorisés. Parce qu'évidemment, ils vont ne plus avoir à faire toutes ces tâches à faible valeur ajoutée qui seront, on va dire, le plus automatisées possible. Aujourd'hui, on a des clients qui nous disent, nous on a gagné 30% d'efficacité. Et c'est un centre de relations clients. Un autre qui nous a dit, ses employés ont retrouvé le sourire. Voilà. Donc ça, c'était quand même intéressant. Aujourd'hui, on a une quinzaine de clients, voilà, assez fidèles. Ça va d'un e-commerçant qui fait 100 millions de chiffre d'affaires, ça va d'une collectivité territoriale, ça va également d'un assureur, petit assureur, c'est pas Groupama, peut-être un jour, et des petites entreprises aussi qui peuvent bénéficier finalement de la technologie, ce qui était un peu notre but. Donc on est deux cofondateurs, on vient de grands groupes, IBM pour pas le nommer, et donc on a toujours travaillé dans des grands groupes pour des grosses entreprises, et c'est pour ça qu'on a créé Fabric, c'est pour faire que des entreprises de taille plus modeste bénéficient de ces technologies. Voilà, donc on est aujourd'hui 8 personnes, on a 8 employés, basés à Annecy. Il s'agirait de conclure, je me permets. Je conclus, voilà. Tu peux... non, je conclus. Aujourd'hui, notre objectif, c'est d'avoir environ une cinquantaine de clients en fin d'année. Donc on est vraiment en accélération commerciale. On vient de signer un contrat de distribution en marque blanche avec une société de services clients. Voilà. Et donc, si on atteint nos objectifs, je pense qu'on se lancera
dans une levée de fonds peut-être l'année prochaine, enfin une nouvelle levée de fonds l'année prochaine. Merci. Voilà. Merci bien. Donc vous centralisez les différents contacts des entreprises. Je vais le faire vite. J'ai envie d'avoir des contacts qui me viennent de WhatsApp, de Facebook Messenger, d'email, c'est ça? Entre autres, voilà, c'est la première étape. Et derrière, ça veut dire mes conseillers dans ma start-up, dans mon entreprise, vont pouvoir répondre par les mêmes canaux, c'est ça? Voilà, et depuis un seul endroit. Ok. Voilà. Vous avez des concurrents? Oui, il y a des concurrents. Le service client, aujourd'hui, le marché est tellement vaste. Qu'est-ce qui vous différencie? Je pense d'abord passer notre cœur. Prenons un exemple avec la plateforme Genesis, par exemple. Qu'est-ce qui va vous différencier? Alors, je pense qu'aujourd'hui, nous, on n'est pas sur la voie. On n'est pas encore sur la voie et ce n'était pas notre objectif, puisque notre cœur, c'est la compréhension du langage et sur l'écrit. On s'est vraiment focalisé là-dessus. Et c'est vraiment ça un différenciant. On se rend compte, nos premiers clients qui traitent 1000, 2000 messages jour, leur but, c'était vraiment de pouvoir mieux travailler. Et vous vendez votre service de quelle façon? À la position? À quoi? Non, c'est à l'usage, donc au volume. C'est-à-dire on n'est pas en fonction nombre d'interactions, nombre de conversations, etc. Ou nombre de flux. Vous pouvez donner un chiffre là? Ça va d'un tout petit client, ça va être du 50 € par mois à 2000. Voilà. 50 € par mois pour combien d'interactions? Alors ceux-là, c'est un petit peu différent. C'est quand il n'y a pas encore d'IA. Voilà. On a déjà à peu près tous les flux qu'on peut gérer, etc. Mais voilà, c'est l'ordre de grandeur qu'on va avoir. Merci bien. Je pense que... une petite question rapide. Rapide. Et il a dit quelque chose qui m'a interpellé. Donc, tu as dit à un moment donné, en fait, notre promesse à nous, c'est de faire pour des plus petites entreprises ce qu'on faisait pour des grands groupes quand on était chez IBM. Ouais. Et ça, je pense que c'est un sujet très intéressant pour de nombreuses startups. C'est comment on fait pour accéder en fait, à ce que font des grands groupes, ou comment on fait pour accéder à des grands groupes. Donc très, très rapidement, effectivement, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi justement cette passerelle ou cette translation entre les deux là? C'est aussi le fait de mutualiser certaines choses. Par exemple, l'analyse d'email, ça a été fait il y a une demi-douzaine d'années par le Crédit Mutuel pour faire un peu ce genre de choses, c'est-à-dire non pas de répondre automatiquement, mais finalement de classifier, etc. Donc c'est quelque chose qui existe. Néanmoins, quand il faut le faire de zéro, c'est énormément de travail. D'accord. Il faut des données, il faut de la compétence. La technologie n'est pas forcément très chère, mais c'est la compétence, c'est le travail, c'est la donnée, le respect de la réglementation, etc. Avec les données anonymes, c'est tout ça. Et nous, on a vraiment créé toute cette partie-là où on a ce qu'on appelle notre corpus de données qui nous permet de gérer ça et de l'utiliser pour tous nos clients. Alors évidemment, tous ne vont pas tous utiliser les mêmes choses parce que les problèmes ne sont pas les mêmes. Mais globalement, c'est ce côté mutualisation et en amélioration continue sur l'usage qu'en font l'ensemble de nos clients. Voilà. Aujourd'hui, on a des taux de compréhension qui sont plutôt bons. Voilà.